Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour vivre la suite des éliminatoires de cette CAN 2025 au Maroc. Les choses vont commencer à se préciser à partir d'aujourd'hui car c'est le début de la quatrième journée entre aujourd'hui et mardi. Beaucoup de matchs encore une fois à vivre sur Canal. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un au programme de la Confédération africaine de football et nous vous le proposons. Ce match entre le Burundi et le Burkina Faso. Reproduire la même prestation notamment d'il y a 3 jours. À part le gardien, ça sera pas trop ça. Yorougou Micha sera bien en attaque, Hiroshira sera haut, mais Kanakimana est un ailier aussi, on verra où il se place. Il y a le retour du capitaine Saïdi en défense à la place de Mohamed Ouedraogo avec Tapsoba, Dayo et Kaboré. Milieu de terrain avec Saïdou Simpore, Blati Touré et Kader Ouattara. Et en attaque Badolo, Bandé au soutien de l'homme de pointe Mohamed Konaté. Ne prenez pas compte de ce que la CAF nous propose, c'est pas ça du tout. Et d'Aziski aujourd'hui qui est un élément important au milieu de terrain, c'est vraiment qui a de la qualité. Ils sont tous sur le banc. Le début de cette rencontre entre le Burundi et le Burkina Faso. Mission qualification pour les étalons. Une victoire et ça sera déjà un ticket certain pour la prochaine CAN au Maroc. Les joueurs que vous avez dans le secteur aérien, un but d'Issoufou Dayo est classique. Alors il en a déjà mis un. Même si c'était pas une tête directe, hein, c'était un ballon qui avait rebondi, mais il l'a mis après. Mais il est capable d'en mettre un autre. Avec ce ballon sortant, la tête victorieuse. La trajectoire était belle pour trouver les attaquants. Et Mohamed Konaté s'impose au cœur de la défense burundaise. Ça fait très mal après quelques minutes. Mais Konaté était plus puissant pour marquer le but du 1-0. Ça commence très bien pour les étalons. Beaucoup d'engagement. On va revoir cette tête de Mohamed Konaté. Il est au point de pénalty, il arrive à mettre beaucoup de puissance sur son coup de tête. On va revoir encore une fois, regardez, il prend le dessus sur son adversaire et premier poteau, le gardien avait décidé de mettre personne et il va regretter. Donc on a inversé le rôle, c'était le Burundi qui avait bien commencé lors du match aller et cette fois-ci du côté du Burkina, c'est une entame parfaite. Il y a Kaboré qui court encore, qui ne s'arrête pas. Ah, il court lui, ça c'est pas un problème. problème. Il va aller par la course, l'appel avançant. Plein axe. Et il est servi. Issa Kaboré avant-centre pour le match de match. La faute, il y a pénalty. Il est bousculé. Là, il y aura pénalty. Et pénalty pour le Burkina Faso dans le temps additionnel. La bousculade sur Issa Kaboré exceptionnelle. Dans ses courses verticales, regardez l'intensité qu'il met, il va passer son corps. La faute, oui, elle est à l'entrée de la surface. L'arbitre a estimé qu'elle était dedans. On va revoir de plus près. Voilà, là, ouais, c'est sur la ligne, dedans, c'est dedans, si c'est sur la ligne. Ouais, il intervient dedans. C'est clair maintenant, mais je pense qu'Issa Kaboré peut frapper là. Voilà, juste à l'entrée, là, il met une touche de trop. Mais voilà, on va attendre de voir si ce penalty est concrétisé. Il mérite peut-être. Bertrand Traoré peut signer son retour d'un but et envoyer le Burkina Faso au Maroc de manière... C'est sûr maintenant, ils seront les premiers qualifiés sur le terrain pour la CAN au Maroc. Burkina qui offre vraiment une belle prestation à leurs supporters. C'est plaisir de voir Bertrand Traoré marquer. Et évidemment, s'il y a un penalty, c'est pour lui et il ne le rate pas. Ça fait plaisir de le voir efficace dans l'exercice, buteur en fin de match. Et ça laisse augurer d'une prochaine trêve internationale assez savoureuse. Très belle image, c'est une très belle image ça. La fin du match, le Burkina Faso est le premier pays qualifié officiellement sur le terrain et rejoint le Maroc, pays organisateur. Déjà 2 pays qualifiés, c'est bien, reste 22 places à prendre, mais pour les étalons, c'est déjà une certitude, ils seront à la CAN. Ouais. Je rigole un petit peu parce que vous avez vu le coach qui demande un petit peu de mesure, bien sûr, qui sont qualifiés évidemment au bout de 4 journées, une prestation très convaincante de ces poulains, les étalons évidemment, Ouedraogo dans les buts, mais aussi l'ensemble du collectif que j'ai salué pendant la célébration de ce deuxième but. Le Burundi qui a essayé, insuffisant.